Dis avec moi, Yenema. je suis sur la route de mon règne. Mon Mon trône ne m'échappera pas. Car Je suis roi. Lima. Et ce que Dieu a positionné Ne ne peut jamais faillir. Aujourd'hui, je ne comprends pas toutes les circonstances. Mais je sais une chose. Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Dis à ton frère, ta soeur, n'aie pas peur. Tu entreras dans ton règne. Ta destinée s'accomplira. Ta destinée s'accomplira. Ta destinée s'accomplira. Amen. 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 Oh, Rabakabra Babakandro Soyanda. Otokobre de Kendro Sebekiri. Asseyez-vous dans sa présence. Aujourd'hui, on veut voir le manteau royal. Voilà. Alléluia. Alléluia. Que ce soir tu emportes ton manteau royal au nom de Jésus. Que ton manteau royal s'exerce dans le domaine financier. Que tu sois un règne dans le domaine spirituel. Que tu sois un roi sur tes frères et tes sœurs au nom de Christ Jésus. Devant tes circonstances, que tu règnes au nom de Christ Jésus. Alléluia. Rentre dans ton règne, rentre dans ton règne, rentre dans ton règne. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Sois-toi mon frère. Sois-toi bien-aimé sœur. Paul a dit dans Romains 5, 17. Vous savez, il y a notre position et il y a la manifestation de la position. Notre position, c'est ce que nous avons en Christ. Notre position, c'est ce que Christ a fait déjà pour nous. On ne peut pas remettre ça en cause. On ne peut pas remettre en cause. Si on remet en cause, on doit remettre en cause toute l'œuvre de la croix. Ta position ne dépend pas de ce que tu as fait. Ta position dépend où tu es né. Tu es né dans la famille royale divine. Oui ou non? Alors ta position est quoi? Terrestre ou céleste? Tu fais partie de la 4e ou la 3e dimension. Alors, alléluia. En faisant partie de la 4e dimension, tu dois faire quoi? Tu dois regarder en bas et commander à la 3e dimension de t'obéir. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ta bouche est ton commandement pour ta vie. Ta bouche célèbre la manifestation de ta position. Ta bouche te catapulte dans le règne que tu dois faire chaque jour. N'aie aucune crainte de ça. Mon frère et ma soeur, crois ces choses-là.
C'est en écoutant attentivement tout ce qu'on te dit depuis cette année, l'année du redéploiement. Quand on disait année de redéploiement, tu ne savais pas où on allait. Jusqu'à présent, tu ne sais pas où est-ce qu'on va aller. C'est pourquoi, mon ami, fais attention. Redéploiement, chacun a son mot. Mais ça ne fait rien. Que tu saches prononcer ou pas, c'est pas important. Tu vas te redéployer au nom de Dieu. Mam déplacement au cas. Ça ne fait rien. Mam déplacement, ça ne fait rien. Tu vas te redéployer au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit dit par Paul, Paul, dis à mon peuple, dis-leur que de façon souveraine, le Père leur a donné de régner par sa propre grâce et la justice qu'il leur a accordée. Ça, c'est l'acte du papa. C'est ce que le Père a fait sans que tu ne demandes quoi que ce soit. Par le fait que Christ ait donné sa vie. Christ ait donné sa vie à la croix du calvaire. Par sa vie. Par sa mort. Par sa résurrection, par sa glorification, dès le jour où tu as accepté cela, dès le jour, sans que tu te rendes compte, sans que toi-même tu te rendes compte, Dieu t'avait déjà positionné. Dieu avait mis sur ton compte, il avait crédité ton compte de la justification qui te permet de régner dans cette vie-là. Et Dieu avait mis sur toi le vêtement de justice. Mais ce vêtement de justice-là, comme ta mentalité n'était pas renouvelée, ce vêtement de justice ne t'a même pas permis de régner parmi tes frères et à plus forte raison de régner sur ce monde spirituel là. C'est ce que par l'aide du Saint-Esprit je veux te montrer ce soir. Si encore on peut ouvrir le retour, ce serait une chose formidable. Donc mon frère, ma soeur, alors, je suis positionné pour régner dans cette vie. Parce que Dieu m'a donné un vêtement de justice. Il a mis sur moi un manteau de justice. Il m'a revêtu de la tunique de justice. Et nous allons voir les deux manteaux, les deux tuniques, les deux vêtements de justice dans le naturel et dans le spirituel. Comment tu vas passer, jeter le premier manteau, mettre le premier manteau pour pouvoir aller et te saisir du second manteau. Le premier manteau, frères et sœurs, pour mieux comprendre, on va le lire dans Genèse 37. Écoute-moi attentivement aujourd'hui. Parce que mon frère, ma sœur, jusqu'à présent tu as été beaucoup distrait quand tu écoutes la parole de Dieu. Tu as été distrait quand c'est bon mais c'est pas arrivé. Tu as été distrait quand tu écoutes la parole de Dieu. Donc, dans Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse
Genèse 37, 3. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ok. Qu'est-ce Voilà. que la Bible dit ici? Moi là wennam sebra yetka. Qu'Israël, Ta Israël ça c'est un papa. kada ya baba. Il aimait Joseph Ala nonga Joseph plus que tous ses autres fils an yida komnula taba parce fa. qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Balala pama Joseph a kolum puga. Mais la partie importante que je vais attirer, sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est la dernière partie. Labuni abdat yam gesa ya tek ngomna. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. La sin furu hantar kobakateka en yelra. À qui était réservée la tunique de plusieurs couleurs? Regardons dans 2 Samuel 13, verset 18. Kan sabla fugu Je ne veux pas vraiment que vous soyez des gens qui écrivent trop, parce que l'autre jour, je vous regardais à la télévision, je voyais que vous écrivez quand je parlais, moi j'étais étonné. C'est hier seulement, hier, non? Zambala. Je voyais que vous écrivez beaucoup, vous ne comprenez pas ce que je dis. Yam pale kilma ngomna yasa. Ba hay gulo ska wiswa. Non, mais j'étais étonné, j'étais assis, je regardais l'émission qui passait. Namda geta émission en piude. Je voyais que vous étiez... Nane batin ma faya gul Afrika yam gul zer tumne ma ne sugulwa. Donc, Amen. dans ce passage de 2 Samuel 13 et au verset 8, Yib Samuel Pilata versa niwa puga. on parle encore de tuniques de plusieurs couleurs. Amle gomda fu sentar kobakatek be me yelle. Verset 18, du moins verset 18. Gal se pigla ni Yib Samuel Il est dit, Pilata. Tamar avait une tunique de plusieurs couleurs, Atama da fu sentar kobakateka. car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, Balia fugu lime kom aussi longtemps sentar. qu'elles étaient vierges. Abam handa kidna kami biriba. Ce qui m'intéresse ici, Buning mam da Tamar avait quoi? Tamar taraboin. Une tunique de plusieurs, Fu sentar et kobakateka. c'était la tunique que portait qui? Ra fu kan nda yele. Joseph avait aussi une tunique de... Zemela tara fu sentar kobakateka. Donc Joseph aussi était quoi? Fils de... Zemela limbiga. Mais est-ce qu'il régnait encore? Linga alali tanamala. Si il peut nous aider, vous avez augmenté, mais ça fait un bruit. Ante wa sigin siffle. gesa me tete ya tokor bati bu ma Parfois, il faut pale. descendre, venir voir en bas, et puis vous coupez ça du message là. Parfois, vous ne coupez pas, et puis ça apparaît. Les gens se demandent qu'est-ce que le pasteur dit à ces gens. Que nous comprenons ces vérités. Tara nyor kasanga te tuna wum serkan vore. Donc, Aren Joseph, a Joseph par un acte souverain de son père Israël, Jacob Israël, ne Jacob le Israël a yamlo tumde. met sur son fils une tunique de plusieurs couleurs. A yelga big Joseph zugu fu ntar kober bud kateka. Donc, Israël avait positionné Joseph dans la position de roi. Renda a Israël ala zeka Joseph aning rimdam zigi. Il l'avait positionné en tant que roi. Ala ningala zininga an sekre yirima. Mais quand les gens le regardaient, La libata wa sanda geta. les gens ne comprenaient pas pourquoi cette tunique. Ni bala pumda vore buenta baba se fu ko ba kateka yelga. Joseph n'est pas le fils aîné. A Joseph pa ba wa bikasanga. Au contraire, il est le dernier. Au moment où on lui donnait la tunique, il était le dernier. Hanyida wa yelga da fu ko ba kateka yenda biyaw nugum biga. Je vais attirer votre attention pour que vous sachiez, frères et sœurs, Mam datam tiyam wumlay bange ba bolo bidapa. la folie de Dieu. Wennam gaimna. Un autre message que je vais préparer pour vous, la folie de Dieu. Oui, quand on Ah, ça a va ça. s'appeler la folie de Dieu. Akoju na wennam gaimna. La folie de Dieu. Wennam gaimda wa. C'est que Dieu utilise, si Dieu est fou, il utilise quoi? Wenna gainga tumna na Les choses quoi? Bon, gain yela wa. Gain tumna ne gain tuma. La folie de Dieu ne peut pas utiliser les choses sages, non. Wennam gaimda baten tumne buni ntar yamye ayo. La folie de Dieu, elle est plus sage que la sagesse des hommes. La wennam gaimna ayami da nisal ba yam.
Personne n'est descendu jusqu'à présent. Nenba ina pasigla. Bura ke ton mudamala. Et c'est très important. La taranyor kasanga. La folie de Dieu, Wennam gaimda. elle est incompréhensible par le cerveau humain. Et c'est pourquoi parfois les folies de Dieu passent à côté de vous, vous ne les reconnaissez pas. Les choses folles de Dieu, les choses viles de Dieu, les choses insensées de Dieu passent devant vous, vous les regardez, vous dites, ah, ça c'est quoi? Alors que ce sont les choses folles qui vont transformer votre vie. Wennam yela, la wennam gan yela, nisal zu kalkol batu ma vonre. Yani do wakat ninga, wennam gan yela piura nyam nyero ton loade. Ye ni nyam mpananda, ti yoko ya renda en 20 nyam vuima vugu zanga. Quand Israël a mis cette tunique sur son fils, Israël andik bikan fukanga antar komekata kan yela biga. ça va distinguer Joseph d'avec les 10 autres frères. Na wela ga Joseph tor zalle ne kem dam piga. Le vêtement de justice que Dieu a placé sur vous, Tirlem funi wennam yela ton ka fa yebrem do quand vous avez accepté Jésus-Christ là, ton fa so wan sakazu kristal vous n'êtes ma pas pa. entré dans une religion. Ton paquet din pour ouais. Vous êtes rentré dans un processus de règne. Ton ken rimuna kender puga. Vous êtes entré Ton fa keme dans un processus de règne. rimuna kender puga. Écoutez-moi, frères et sœurs. Quelqu'un m'a ensemble pour la même pas. Écoutez-moi. Quelqu'un m'a ensemble. Depuis 3-4 semaines, Hal semaine d'atanas. le Saint-Esprit est en train de se mouvoir à travers nous ici. Si son fou de ton souka. Je suis en train d'aller doucement. Mam kende borbo bilibili fou. Pourquoi, frère? Bon yinga mbabisi. Je ne veux plus manquer ce que j'ai manqué en 97-98. Ma palaton ko mamun ko nga sob 47 kabiti um na palaton ko nge. Je vais aller avec la sagesse de Dieu Nankena ne wonnam yama au fur et à mesure. bilibili fou. Au fur et à mesure. Bilibili fou. Écoutez-moi, jeunes gens. Quelqu'un m'a moi kombise. Vous avez une opportunité que je n'avais pas. Yam tara lo horum. Mamwa katem da patara wanyamba. Vous avez aujourd'hui une opportunité Yam tara runda lo horum kasanga. pour vous permettre, vous. Nankiti nyamba. Moi, je suis un seul Karambiri. Mamia karambili yeng. Normalement, Hanser la zemsa. il devait avoir. La serre de médecine. Je ne dirais pas des Karambiri. Mais le karambili nam Parce qu'il y a un kate. seul Karambiri Mamadou Fili. Karambili mamadou Philippe Yembe. Chacun d'entre vous, Ton nid kam fa yebre yembe. écoutez-moi, jeunes gens, Quelqu'un m'a sa que vous kombise soyez dans quoi. les affaires, Tiambe affaire da dans le pour. ministère, Tiambe wonam tula pour. c'est-à-dire que quand on regardait Pierre et Jean, Wangeta bien neja. le Sanhédrin les a reconnus pour avoir été avec qui? Cousine baba tam sinene kana Jésus. Pour avoir été avec qui? Tam sinene kana Jésus. Alors, on les a reconnus à quoi? Banga la boyela bien banga. Au signe, au prodige On y a fait. et à la manière dont il opérait. La banda tum totoa. Nkiti ba bang bon Est-ce que wele. vous comprenez? Linga bum davore. Moi, je suis une semence qui a été sémée. Mamia bombu comme son bodé. Mais cette semence-là, La bombu kanga. elle est en vous qui avez été en contact avec moi. Abe yam pour yam fagile serma. Écoutez, frère, Quelqu'un mbabisi. on a commencé une église de 3000, on va aller à 15 000. Ton singa wendo tuza Les tanaka jeunes qui sont là aujourd'hui, qui ont été avec moi, Combien qui sont fidèles, Comme ça ils vont établir des églises de 25 000, 30 000 Abna personnes lugula. au nom de Tout Jésus. la nouen de tête de Ils yure. vont établir cela au nom de Jésus. de yure. Ce n'est pas de l'amusement. Pas de miel quoi. Ce n'est pas de l'amusement. Pas de miel. Ça dépend de Bénin. quel fruit tu viens. Bining watne. Quelle est la semence? Ya bambu boro. Quelle est la semence? Ya bambu bopora. Quand Jacob était Jacob, A Jacob wa kete a Jacob. est-ce qu'on a vu un fruit Et da bile vous ya pour là. durable? Hanka aussi. Quand il est devenu Israël, La le Israël là. regardez ce qui va commencer maintenant. Gasi am na singbu ni mosawa. D'Israël Israël va sortir qui? na yikana Joseph. a Joseph. Est-ce que Joseph est né quand Jacob s'appelait Jacob? Ringa Joseph ro Jacob wa yuru wa Jacob là. Il est né dans la période de redéploiement de qui? Aroga kan ya da palam wa kan pour. Joseph est né dans la période de redéploiement de qui? Joka kan le ya da palam pour. Israël, non? Pas Israël là. Quand il est pas de Jacob à Israël, là, A Jacob Israël. Joseph est né en ce moment-là, oui ou non? Wa kan service. Hein?
Tout ce qui est né après mon redéploiement en 2010-2009 là 2010-2009 sera Prince Joseph sur la terre. Alléluia. Ça a, si vous refusez, oui. Dans les affaires, dans tous les domaines, sur le plan professionnel, mon frère, vous allez voir vous-même une sagesse qui est en vous. D'où il vient? Ce sont des gens qui ont été avec le fou Karambiri là. Mais quand on regarde leurs effets sur la terre, ils sont des champions. Des champions dans tous les domaines. Mon frère, Dieu n'arrête pas les processus. Quand Dieu commence, il amplifie. Que vous soyez mon amplification au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand les premiers prédicateurs prêchaient par leur voix naturelle, ils atteignaient 2000-3000 personnes. Quand les haut-parleurs sont venus, les amplificateurs sont venus, ils vont atteindre maintenant des centaines de milliers de gens. Vous comprenez? C'est là mon frère. Alors étant mon amplification, vous allez passer à des centaines de milliers. C'est pas la propagande, mon ami. Hey, toi-même tu as vu depuis, disons, un mois et demi, quelque chose se passe ici. Alléluia. Alléluia. Continuons mon ami. Continuons mon frère. Il faut aller cette fois-ci avec sagesse. Il faut savoir mettre son pied où on doit mettre le pied. Mais ce qui est sûr et certain, mon frère, le réveil, la gloire est là à côté. Et tu fais partie de cela au nom de Christ Jésus. Alléluia. Joseph, quand il a eu la tunique là, quelque chose a commencé à se passer. Quelque chose a commencé à se passer. Son papa lui a donné une tunique. Dès qu'il a revêtu cette tunique là, regarde bien ce qui va se passer. Les versets qui suivent là, Genèse 37 toujours. Regarde, verset 5. Verset 5. Il est dit quoi là-bas? Joseph eut un songe. Il a eu un songe avant qu'on lui donne la tunique. Non. Il eut un songe. Et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Que votre gerbe se lève et se tienne debout. Parmi vos frères et vos sœurs, que votre gerbe là se tienne debout au nom de Christ Jésus. Alléluia. Se tient debout. Ah, une gerbe qui se tient debout, c'est miraculeux ça. Mais ce n'est pas fini. Et il dit: vos gerbes l'entourèrent et se prosternaient devant elle. Que les gerbes de vos frères et vos sœurs se prosternent devant vous au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ceux qui vous ont méprisé voient la gloire de Dieu sur vous au nom de Christ Jésus. Croyez cela, mon ami. Croyez cela. Croyez cela. Il y a un homme établi dans cette nation il n'y a pas longtemps, depuis quelque temps. Il a dit à quelqu'un qui est venu me dire, il causait avec cet homme-là. Lui, il n'est pas
chrétien évangélique. Il Il n'y ne a vient pas pas dans chrétien. les églises. Il n'y a pas qu'un ouin Et d'autre. puis il regarde les émissions à la télé là. Là, il y a émission télé. Il dit faut faire attention. Il demande mon goût. C'est pas la prière de pasteur Karambéry qu'il faut. La prière là, il dit c'est bien. C'est pas ça qui est important. Il Ouais. pas intérieur. Quelqu'un, il dit c'est pas ça qui est important. Il pas posé intérieur. Mais il faut écouter. Quelle heure? Quand il va commencer à proclamer là, Ensuite, on a un quand il va te dire de dire là, il faut y aller. il dit lui-même, Il dit il n'est maintenant. pas chrétien, hein. Il n'est pas chrétien quoi. Il ouvre ses mains. Il y a là nous ça. Ah. Un yéle. La mobile qui m'a Il accepte ça. un saka. Et à cause de ça, La nana me yinga. il dit à mon ami là, Aïe l'on regarde zoa. où je suis aujourd'hui. Il faut venir me Regarde, baiser nous. j'étais élevé. Pas mal 5 croix. Il dit, va lui dire que c'est le secret. Tu J'ai regardes été la télé, élevé. on pas mal 5 croix. Il dit, demande à ma femme. Si on compare, Quand le pasteur parle, pas ça il l'angomna. dit à ma femme de se taire. Il y a le parti de nord. Il faut écouter ce qu'il va dire. Am yada mi parlant derrière. Alléluia. 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 Frères et sœurs, Mai pour la me pas. c'est important. Talanyodo. Joseph A Joseph. a dit à ses frères, Ayela Kendama. je ne comprends pas, hein. Mampoum de voir quoi. Moi, ma gerbe se lève, je tiens Mam debout, takinde yi keme ya yingro et nela. vous, vos gerbes se courbent. Tiam de no sulu ga tawre. Les grands frères ont compris ce que ça veut dire. A Kendama wuma gom de voir pion. Ils ont des petits. Bela biga. Toi, tu viens de... Ah, Fo nan do nugum bi kabale. Yam yamanka. Na po ils yima ont compris, pore. oui ou non? Wuma voir kai. Ils ont compris, oui ou non? Wuma Ne voir. vous laissez pas décourager. La ba jiner sam yam shori. Vos frères, Yamba bisa. comprenant que vous allez régner, Awum yam nan dinama. vont mépriser vos songes et vos visions. Am lam po yam zaman la venera. Ils vont vous dire, mais qui là, Oui. toi-même tu étais ici avec Yanga nous. men ka fo men rabe Là, ka tanwa. toi tu vas régner ici. Ko ina fo tandi nam ka men Mais ka. les reins là, La lunga ya. écoutez-moi, Il y a le même il y a sama. une chose que vous devez comprendre une fois pour toutes. Vous me bediam serru wa von fugu zanga. Satan, Satan wa. Satan que vous craignez là, Satan am zota. il n'a jamais compris Azin toron wu ma von. les tenants et les aboutissants de ce que Dieu veut faire. When am da tama Écoutez-moi, na c'est pas sing la fini. ke ba sa kelre ma patay. Satan ne comprend Satan pas la pom yala vore. la vie d'un homme. Ni sal vu vona pa wum da vore. Satan, écoutez, Kelre ya Satana. Satan prépare des épreuves, des persécutions contre vous. A seranda marasala yele na Mais seriam. vous allez voir Em na yan na ce qui me. va se passer chez Joseph là. Buni la manège de Satan. Satan va l'éloigner parce que Satan, quand il a dit ça, Satan a capté. Ah, Donc il est pour dans Satan, Satan, Joseph doit régner où? Han sa Joseph ser de na mie. Pour Satan, Joseph doit régner où? Han sa da ser ni na mie. Dans la maison de son. Afano takoma. Alors si on l'éloigne de sa maison de son père, est-ce qu'il va régner encore? Aban zara ni Mais abazaka en na vida. faisant ça, il rapprochait Joseph de son lieu de règne. La mando ya. Ala pena da zanya na mari siga. Njawa. Écoutez, parfois on comprend pas. Wagini ya topo mi yala vore. Oui. Ah bon. Ça, Dieu regarde. When am geta me. Et les gens regardent Satan. Malasa ba get Satan. La don koy. Dieu dit à Satan, Ouais, Dieu mais- dit aux anges là, When am malasa. laissez-le. Le Basinya. travail qu'on devait faire là, Ton na tama to mi. Il est en train de le faire Yeme ni gratuitement. na mana ko ton zalam. Alléluia. Alkuanam. Donc, chaque épreuve, Makrfa. chaque épreuve Makrfa. est un négatif spirituel pour te rapprocher de ton trône. Aya si pour tourner. Kolon fona ko le sugu. Chaque épreuve, Makrfa. écoute-moi, Que le même chaque trahison, tout du fin. chaque et de tes frères, Faut pas chaque bien moquerie de tes frères Oui, j'en ai est le moyen. moyen pour te rapprocher plus de ton trône. La solo na pera fona na mago. Ne te laisse pas décourager par les critiques des gens. Rabat ne ba wili la sang fo sulu. Les voix de Dieu n'ont rien à voir avec nos voix. Windam se pas longtemps le ton soy. Moi, depuis quelque temps, Dieu m'enseigne ça. Il me dit, attention, toi-même qui es homme de Dieu là, fais attention. Anda mai windam ta ba fo mi ya windam te do la Si mago. Satan ne comprend pas ça, toi-même tu ne comprends pas. Satan Il pour ne faut pas ta foi devant moi. Ani na zin mam tawre. Tu comprends? Fo na vore. Je pose la question. Sokra wa. Quand un papa est là, Baba ambeka. il est roi. Yalima. Est-ce qu'un enfant peut régner? Bitendina. Il est un futur roi. Aya Mais beuri moi. il est appelé quoi d'abord? La boire mti bana nanda. Il est appelé prince. Bonne na Mais il est biki. roi, non? La yalim kai.
Il y a deux manières pour qu'il soit roi. Où le papa meurt, il prend sa place. Ou si le papa n'est pas vivant, si le papa est vivant, le papa l'envoie sur un territoire. Et il devient roi où? Dans un autre territoire. Mais quand il vient sur son papa, il est quoi? Prince. Quand il va là-bas, il est quoi? Roi. C'est ça le... Donc, il y a plusieurs domaines dans lesquels Dieu veut que vous régniez. Il veut que vous régniez. Mais on n'a pas compris ça. On n'a pas compris. Et la plupart de nous, pasteurs, on n'a pas compris ces choses. Donc, dans la maison d'Israël, un jour, Joseph vient dire à son papa lui-même, il dit, papa, écoute-moi, j'ai vu des étoiles, j'ai vu le soleil, et j'ai vu la lune. Papa dit oui. Et qu'est-ce qu'il y a après? C'est normal ça. Les étoiles signifient la destinée de quelqu'un. Qu'est-ce que tu as vu? Il dit j'ai vu les étoiles là, le soleil là, et la lune là, venir se prosterner devant moi. Papa Israël dit quoi? Qu'est-ce que tu as vu quoi? Mais en réalité, est-ce qu'on a dit que le papa l'a réprimé? On dit il le réprimanda. Réprimander et réprimer c'est différent. Réprimanda, c'est-à-dire que ça plaît au papa de savoir que cet enfant-là, à qui il a donné la tunique là, va être roi. Oui ou non? Mais comme il y a ses frères là, il a dit les petits, faut pas faire comme ça. Mais en réalité, il est quoi? Il est content. Il est content, oui ou non? Ce qu'il pensait de l'enfant là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, en lui donnant la tunique là, il savait que l'enfant là va régner. Maintenant que Dieu même a commencé à parler à l'enfant, ça confirme ce que le papa avait dit. Ça confirme. La tunique. C'est le manteau de la justice. Hein. Ce n'est pas le manteau royal encore. C'est le premier manteau. Le manteau de la justice va te permettre de commencer à manifester parmi tes frères et sœurs. Ça te donne. Regardez, David a reçu son onction où? Où? Dans la maison de qui? Parmi qui? Est-ce que tes frères et ses sœurs l'ont accepté? Mais David plus tard, tout le peuple a pris pour faire de lui quoi? Ils lui ont donné quelle onction? Ils l'ont revêtu de quel manteau? Oui ou non? Regarde dans la Bible. Quand Élisée a reçu le manteau d'Élie, mais c'était parmi les filles des prophètes. Oui ou non? Il a cheminé. Il n'est pas sorti avec le manteau lui-même. Écoute-moi ce soir. Le manteau de justice est sur toi. À cause de ça, Satan ne peut pas t'accuser. Il faut ce manteau-là pour que tu sois réellement invincible dans ton cœur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont revêtus du manteau de justice. Même si les gens les méprisent, même si les gens les insultent, même s'ils sont incompris, ils restent fermes. Il reste ferme. Les frères de Joseph, ils lui ont dit n'importe quoi. Ils l'ont menacé, insulté, méprisé et haï. Est-ce que Joseph a changé? Ça l'a déprimé. Quel est le manguier sous lequel on trouve beaucoup de cailloux et de bâtons? C'est le manguier ou des fruits, non? Il y a un manguier stérile où on trouve des fruits et des cailloux et des bâtons. Si tu reçois beaucoup de bâtons et de manguiers, il faut dire Alléluia, gloire à Dieu.
Ça veut dire, mon ami, que ta vie est en train de porter des fruits. Cela veut dire, mon ami, que le diable, les hommes ont vu que tu es un danger pour eux. Mais leur bâton ne peut pas t'atteindre au nom de Christ Jésus. Alléluia. Il ne peut pas t'empêcher. Qui a empêché David de régner? Le mépris de son père, le mépris de ses frères, la moquerie de Saül, les cavernes, les lions, l'ours, Goliath. Mais là, chaque personne et chaque événement donnait à David de rentrer dans l'assurance. Oui ou non? Chaque difficulté donnait à David de s'appuyer sur l'éternel Dieu. Même l'événement de Siklag a découragé David. Quand il est venu trouver qu'on a enlevé ses femmes, ses enfants et tous les biens, quand il a fini de pleurer, David s'appuyait sur qui? Il a dit, nous allons partir et nous allons ramener quoi? Tout. Il n'a pas tout ramené. Il n'a pas tout ramené. Tout ce que Satan a volé, reprend tout cela au nom de Christ Jésus. Ne laisse rien entre les mains de Satan. La Bible dit que si on attrape un volé, il restitue combien de fois? Satan restitue 7 fois tout ce que tu m'as volé. Restitue tout ce que tu m'as volé. Je refuse de subir tes vols. Je refuse de rester dans la défaite. Je refuse d'être pauvre. Tout ce que tu as volé, tu me restitues au septuple. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Assois-toi, mon frère, ma soeur. C'est un message de proclamation et de choses en même temps. Est-ce que David a demandé à Dieu de l'aider? David a dit, dès le moment où Dieu m'a choisi, il est avec moi là. Il n'a plus besoin de m'aider. Il m'a déjà placé. Ne demandez pas à Dieu de faire des choses qu'il a déjà fait. Proclamez. Dansez là-dedans. Chantez là-dedans. Vivez là-dedans. Mangez là-dedans. Dormez là-dedans. Lavez-vous là-dedans. Alléluia. Alléluia. Hey. Là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. N'aie pas peur mon frère. N'aie pas peur ma soeur. Oui. Ce manteau de la justice provoque les situations, provoque Satan, provoque les chrétiens charnels. C'est ça. Ils ne comprennent pas. Oh, dit mais pourquoi tu as pris cette décision? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux aller ici? Pourquoi tu veux aller là? Mais reste tranquille. Reste tranquille. Parce que tu as le manteau sur toi. Tu as le manteau sur toi. N'oublie pas que tu es revêtu de ce manteau de justice. Aucune langue qui s'élève contre toi sera paralysée. Aucune langue ne peut te condamner au nom de Christ Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Pas ton manteau fait peur à tes frères et tes sœurs. Ton manteau fait peur à Satan. Et un jour, ses frères sont allés pour garder les troupeaux. Et son papa dit à Joseph, prends la nourriture là, va donner à tes frères. Joseph était revêtu du manteau. Mais il avait l'esprit de service. Le manteau qui est déjà sur vous. Si vous voulez arriver au manteau royal là, suivez ce que je vous dis ce soir. Premièrement, ce manteau là
Il faut avoir l'assurance qu'il est avec vous et il est en vous, il est pour vous. Claire. Deuxièmement, apprenez à être humble. Les frères vous haïssent. Le papa le sait. Et il donne à Joseph la nourriture pour aller donc donner à ses frères. Vous entendez? Le processus du manteau va commencer maintenant. Dans cette humilité-là, Joseph est parti vers ses frères. La destinée de David a été manifestée quand? La destinée publique de David, c'est quand son papa lui a donné la nourriture pour la donner à qui? À ses frères qui étaient où? Sur le champ. Ça va provoquer deux choses à la fois. Ça va te faire connaître et ça va déclencher en même temps l'ennemi contre toi. Mais n'aie pas peur. Ton processus a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça. David a pris les pains, les fromages, il est allé sur le champ de bataille pour aller donner à ses frères. David ne savait pas qu'en allant donner cette nourriture avec humilité, il ne savait pas qu'il est rentré dans le premier pas de sa destinée royale. Jusqu'à présent, il était un roi caché dans où? Derrière des moutons et des veaux. Oui ou non? Il était roi, oui ou non? Mais est-ce que quelqu'un l'avait reconnu? Dieu provoque des situations pour que il te révèle au monde. C'est ça. La rencontre de David et de Goliath, ça va le révéler. Et quand ça l'a révélé, les femmes ont donné 10 000 à qui? Ils ont dit que David là est passé de 1 à combien? 10 000. Normalement Dieu dit un chasse 1000, deux chasse 10 000. Mais avec David, il est passé de 1000 à 10 000. Pourquoi? Parce qu'il était accompagné de Dieu. Avec Dieu, David est entré dans le premier pas de sa destinée. Il est entré dans le premier pas de sa destinée parce qu'il était revêtu du premier manteau, le manteau de la justification, que personne ne peut condamner. Ses frères l'ont insulté là-bas. Est-ce que David a écouté? Est-ce que David a été dépressif? Est-ce que les critiques l'ont découragé? Qu'est-ce qu'il a fait? David dit qu'il a donné à ses qui? Il a donné à ses frères. Il veut savoir qui va le propulser. Quelle est la parole qui va le propulser? Quelle est la parole qui va manifester ma destinée? Quelle est la parole qui va me faire entrer dans la maison royale déjà? Quelle est la parole que je peux avoir et commencer à vivre dans la royauté? Tu comprends, frère? Tu comprends, ma soeur? Ça, c'est important. Joseph, c'est la même chose. Il va avec humilité apporter la nourriture à ses frères qui sont sur le champ. De même que les frères de David l'ont méprisé, les frères de Joseph vont faire quoi? Ils ont dit, alléluia, regardez, quand ils l'ont vu venir, au verset 19, verset 19, 37, 19, les frères, ils se disent l'un à l'autre, les frères de David se disent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Voici le faiseur de... Est-ce que David faisait des songes? Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas votre appel. Ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire. Et ils croient que c'est vous qui vous asseyez pour inventer des songes et des visions. Ils croient ça. Ils croient ça. Que c'est vous qui inventez ça. Que les paroles que vous dites là, peut-être c'est vous qui dites ça. Sinon il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Par exemple, vous voyez, bon, quand tu coupes ça
Comme tu es coupeur de route, hein, coupeur de choses. Voilà. Ouais, le samedi, quand on est parti à la maison du peuple, j'ai prié pour avoir un message. Mais quand je lutte pour avoir un message, ce n'est pas que je n'ai pas de message. J'en ai des centaines et des centaines. Le message du jour. On appelle ça quoi? La vérité présente. La vérité présente est différente de la vérité. Parce que la vérité d'hier, c'est la vérité de demain. La vérité d'hier est un fondement. La vérité de demain est un futur. La vérité d'aujourd'hui est la vérité présente. Quelle est la vérité présente? Quelle est la vérité, la parole? Dans la vérité présente, il y a la parole présente, il y a l'onction présente. Dieu m'a dit, prends la vie d'Isaac. Prends. Tous ces hommes d'affaires qui sont à la maison du peuple là, ils sont dans une sécheresse, ils sont dans une famine, ils sont dans une difficulté. J'ai pris ça et j'ai travaillé mon message posé. Quand ils ont dit au frère ghanéen John Cole de venir prier pour les dîmes, les offrandes, lui il a révélé qu'ils étaient en déficit de 12 millions. Le budget est en déficit de 12 millions. Je venais d'entendre ça de leur bouche. Il dit c'était une bonne chose. En même temps, les gens disaient non, pour qu'il a dit ça, il fallait que le pasteur prie d'abord. Non, moi il dit c'est bon de savoir que vous êtes dans la famille de 12 millions. Alors quand j'ai commencé, quand je voulais sortir, le Saint-Esprit dit prends les grains de maïs, mets dans le bol là, dans le plastique là. Quand tu vas terminer ton message, mets dans la main de chacun un grain de maïs. Tous ceux qui vont accepter de semer, ils vont connaître la loi de semer et de récolter. Tu ne peux pas prêcher la loi de semer et de récolter sans mettre en pratique une onction, un acte prophétique. Donc j'ai donné à Fabrice le truc et puis j'ai commencé à prêcher. Vers la fin, le Seigneur dit maintenant appelle et prends et présente aux gens. J'ai enlevé les grains de maïs, j'ai présenté. Quiconque tiendra dans sa main, quiconque va prendre la décision ce soir de semer et de récolter et de semer ce grain de maïs, au cas où c'est un grain de maïs complet. Si c'est un grain de maïs complet, il n'a qu'à lui-même avoir son maïs et puis il va ajouter à ce grain là et il va semer, afin que quand Isaac a semé dans la famine, il n'est pas passé de la famine à l'abondance. Quand je disais, comme c'est pas les gens qui étaient là-bas, c'était pas notre église entièrement, donc il y a toutes sortes d'églises. Donc je vois des sourires, je vois toutes sortes de. Ouais, les gens disent ah Karambila vraiment. Qu'est-ce que des grains de maïs viennent faire ici? L'important, c'est que la famine de 12 millions là soit résorbée, oui ou non. C'est ça qui est important. Oui ou non. On a fait. Mais quand les gens ont regardé, il n'y a presque rien. Humainement, il n'y a presque rien. Mais le compte rendu m'est arrivé. Moi, je savais. Mais le président Richard, là, il a dit, sa femme a dit, ils vont amener les maïs là aux États-Unis. Et il a dit de faire traduire le message là. Lui, eux, ils n'ont jamais entendu. Ils vont amener aux États-Unis. J'ai fait venir le jeune américain là. Il a traduit. On a donné ça à Richard. Il est parti avec ça aux États-Unis. Mais l'important, c'est pas ça. Est-ce que de cette salle là peut sortir 12 millions? Est-ce que les gens se sont promenés à 12 millions pour amener dans la salle? Le résultat est sorti. Net. 3 millions cash. 14 millions en chèque. T'as entendu? Quand Isaac a sémé,
il a récolté le double. Akeba nora yibla. Il a récolté quoi? Akeba wana. 100 fois plus. Nor kwa baga. L'onction qui était sur moi ce soir, On ningi da be mam simza abkanga. c'était pas l'onction de guérison, Rapa mara to ko. c'était l'onction Rato. de semer et de... Ya bude la kebe. Et quand vous faites ça, vous êtes comme fou. Nyama mani ob abketa ngwa gainga. Si c'est les gens du centre, j'ai le courage d'aller plus loin parce que je sais qu'ils vont obéir. Mais des gens éparpillés de plusieurs dénominations qui ne croient même pas à la dîme de l'église, et toi tu dis grain de maïs. Aya ton neba mamtala otomane. La window kadak neba patin kopi pu n'mpame. Voye de kama bilab kete la tebode. Alors mon frère, Otombabiga. Joseph est là. Ada Joseph. Il arrive chez ses frères. Tata kem da manen. Les frères ont dit voilà le faiseur de rêve. Ala somni man zama da wa. Voilà le faiseur de rêve. Ade zamana sobna yama awata. Ils le disent, et qu'est-ce qu'ils ont dit? La boyla biye l'entana mpata. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, Mhm. ils le dépouillèrent Abiye salame. de sa tunique, Ne fuga. de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ne funi kobe kataganda yelga suga. C'est trop tard. Zoya kaito. La tunique avait déjà fait quoi? Son effet sur lui. Fuga la zema na tunde. Azafui mapura. Alléluia. Amen. Donc la tunique était arrivée à Ebenezer. Anen fuga la denta. Oui ou non? C'est le mesiri. La tunique a opéré avec Joseph jusqu'à Ebenezer. Fuga tumale Joseph songa tonta serdentai. Et il est arrivé dans son Ebenezer. La yime tonta wina Jusqu'ici, l'Éternel nous a... Alinta mosa suka sa Et ses frères ont dit, Takem na si mayela. on enlève la tunique là, Tona yak fuga wa. Joseph sera zéro. Joseph na Mais libra en enlevant la tunique La là, vampire il fuga. ne savait pas Abra qu'il kami. préparait Joseph Tubla sira pour le la tunique royale. Tanande sa lingo fuwe. Il ne savait pas. Abra kami we. C'est ça. Yane. Quand les gens vous dépouillent, Ne ba han yi siama. quand les gens vous méprisent, Ne ba han pa oriam. quand ils vous enlèvent tout, Sa yak famba sia. ça veut dire, mon frère, Ate mbabiga. tu es prêt maintenant Fo sian sa pour mosa. passer sur la seconde tunique. Ti fo lan ande fuga yime soba. La deuxième onction là, Sora yime soba. l'onction royale, Ringa tora. tu vas passer dans ça. Fo nan ke ringa topura. Tu vas passer dans ça. Fo nan ke ringa pan topura. Ton futur. Fo beuro. Et c'est pourquoi Dieu te fait quitter la maison de ton père. Yati wana mkide yiba ozake. Joseph aimait la maison de son Yara père. nunga ba ozake wa. Et je vous pose la question. Je Sokram vous sokram. pose honnêtement la question. Nesi dam sokrama. Joseph pensait que le rêve allait se passer où? Dola ta ti zamana namba na ye. Dans la maison de son père. Baba ozake la. Ok. Aha. Joseph, son père pensait que les rêves allaient se passer où? Abona ta ti zamana nampi de ye. Ye zakoma wa. Est-ce que même son père comprenait? Abona umda ye la Est-ce que von le père la. comprenait? Akem na umda von la. Est-ce que quelqu'un comprenait? Yede umda von men Est-ce la. que Satan comprenait? Satan me umda von la. C'est ça mon frère. Ya yomba biga. Personne ne croyait Nerbe na pa que le kisida. rêve de Joseph là, Ta Joseph zamana. c'était un rêve qui Razama. allait s'accomplir, mais pas comme eux ils le pensent. La pobam de tara. C'est pourquoi, Yana ki. en enlevant la tunique, Aban piri fuga mbasawa. pour eux, Ha ne ba ma. ils ont enlevé Abinya ce qui est kamera. important dans la vie de Muni ngin tare Joseph. nyo da Joseph ma pour mbasa. Ils l'ont dépouillé. Abu ya wab sira la men. En enlevant la tunique unique de Jésus, Abu piriga Joseph il vient de préparer Jésus pourquoi? Abu da sira ni naman mai. Pourquoi? Naman mai. Pour le siège royal. Halimen tumlan sho. Cette tunique qu'ils ont enlevée là Funi ngin piriga. mettait fin à la vie terrestre de Jésus. Rai sa Jésus dunya Et pour en passant par l'épreuve de la croix, la vie son pure Tout nu. Jésus bella. Joseph va passer par l'épreuve de sa croix tout nu aussi dans la maison de Potiphar et dans la prison. Jésus maintenant pure belle. Amakla pour Potiphar. Jésus a été en prison. Il a été en prison pendant 3 jours et demi. Ah Jésus dit n'a plus de comprends? pouvoir. La mata la pour la hum la vendre. Et quand il était à la croix, La vie soit me répliquer sur quoi. regarde déjà, Zenge il bebe a wa. libéré le prisonnier de droite Après rali ton saba. et le prisonnier de gauche a été. Tu quoi saba. Quand Joseph va arriver en prison, Joseph santa prison. il va libérer qui? Ana yo zakana. Et il va condamner Il qui? a dit ton nouveau la namba la boro. Quoi saba. Tu comprends? Faut me l'avoir. Donc dans ta vie là, Ran faut vous ma pour. Dieu t'a positionné pour ça. Yal sa faut signer le Tu lenga. seras un arbitre incommensurable. Un homme, une femme Faut ne la para.
Donc l'onction ti toning bene fo va condamner certains nam balganem et va kere libérer d'autres. na yol zanem kere Et le parfum de bonne odeur qui est répandu sur toi la yunoni va be produire la vie et là. na wa ne fuim la kum Écoute-moi frère. que le mam se mamba Il y a des choses que nous ne comprenons pas. yele metun pom la von ouais Ils ont enlevé la tunique. a pilga fuga ouais Ils ont plongé la tunique dans le sang d'un bouc. andik fuga ya an kodro boyre ya andik an ning boyre zimpuga Mais ils n'ont pas compris. la puma von En plongeant la tunique dans le bouc, On dit alors fou. que le bouc expiatoire, quand on met là-bas, tout s'en va. ti boy ni nyak la elwana ya hani be falo da moi Il venait de sceller l'éternité de Joseph comme ça. mam me nganda loy a Joseph wundam da pulmo zang fasi Est-ce bakare que dès le moment où on a mis la tunique dans le sang d'un bouc, est-ce qu'on peut tuer Joseph encore? abandi ke fuga C'est-à-dire ni que un innocent est bien mort pour qui? mais ne n'en pas bien que Pour lui. je deviens ouais Et lui il va faire quoi? dans la marba Il va avancer. ni nan kenga tawr ouais Un innocent est mort pour toi. Il n'y a pas bien Personne qui ne veut- peut tuer ton avenir. ni be batten kufa be Personne ne peut tuer ton ni avenir. be batten kufa be Ni le diable, ni les hommes, ni rien. ni sala batten ba fi batten Alléluia. barku wannan Je suis en route. Benkana. Je suis en route. Hankana, Oh, je suis en route. Tankana, je suis en route, Kana, je suis en route, je suis en route, je suis en route. Tankana, je suis en route, je suis en route, Hankana, je suis en route, je suis en route. Tankana, je suis en route, Kana, je suis en route. Si tu ne viens pas, Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Oh non, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, voilà que je suis en route. Si tu es en route, Tankana, je suis en route, Tankana, je suis en route, Tankana, je suis en route, voilà que je suis en route. si tu ne viens pas, Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Oh, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, voilà que je suis en route. Alléluia. Je suis dit à ton frère, viens en route vers ton trône royal. yerba biya fo kanendela nama go Ne laisse personne t'arrêter sur la route. nama nirba yeba yal fo solo zugu Ne laisse personne voler ton onction royale. nama nirba yeba zi fodinga fugu Car il y a beaucoup de voleurs sur la route de l'onction. male wannan siga to sor zugu Envoie ton onction wa polo kebo tora buga et assois-toi sur le trône. la zongole zugu Amen, asseyez-vous. amen sindia Ne laisse personne voler. nama nirba yezufu Ne laisse personne voler. nama nirba yezufu Les voleurs sont nombreux. wa kada wauga Ils ont pris Joseph, ils l'ont mis dans un puits. abri ka zafu le bulu wa puga Vous ne pouvez pas monter tant que vous n'êtes pas descendu. nyam patolen tentu nyam rampa sigi tenga nananda Quand tu es descendu, tu es arrivé à ta fin. Maintenant, tu fais quoi? fo an sigi tanta kama dama nina le brando wa Alléluia. barku wannan Joseph est tombé, arrivé à son plancher. Joseph lui amène l'huile ta Quand teka il est arrivé à son plancher, en ta teka il dit, je me lèverai, rayi kame je me lèverai, j'irai mon père, je me lèverai. Oh, il s'est levé. Et il est sorti du trou. Il est sorti du trou. Oui ayi ou non? boka pourra Il est sorti du trou. ayi boka pourra Tu comprends? faut me l'avoir Que tout puisse satanique biso tara bulu dans fa lequel il a voulu t'enterrer, en tout le monde voit pour un que ces puits la s'ouvrent devant toi au nom mais de vous Jésus. faites pas pour ta neige de yure Que tout ce que dans ta vie faut voir ma pour France Satan a
placé dans un trou. Ton foyer. Ne dis pas mon ami. Ne dis pas j'ai 60 ans. Est-ce que je peux avoir un mari? Les 20 dernières années de ta vie seront du miel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Satan a enfoui est déterré par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Est déterré par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La femme samaritaine, elle a eu jusqu'à 6 ans. Mais au 6e mari, Jésus a changé sa destinée. Quand elle a eu le 7e mari, ça a été le mari de la victoire. Jésus dit, ma fille, sans moi, tu peux te tromper. Les gens disent, ah, tu as eu 6 maris. C'était sans moi. Mais à partir de moi maintenant, ton sort est scellé. Alléluia. 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 Mon frère, ne laisse pas quelqu'un te voler ta destinée. Refuse. Refuse que quelqu'un te vole ta destinée. Amen. Amen. Joseph, écoute-moi. Est-ce qu'on peut régner sans passer par une école un peu d'apprentissage? Est-ce que le meilleur endroit pour régner en Égypte, quelle était honnêtement la meilleure maison où Joseph serait formé? La maison de qui? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait former Joseph? Potiphar était le bras droit de qui? Pharaon. Est-ce qu'il y avait un meilleur endroit pour accéder au trône? Hein? Avec Potiphar, Joseph a appris à connaître quoi? Tout ce qui se passe dans le palais, les secrets du palais, la manière de vivre dans le palais, les techniques du palais. Joseph a été formé à l'école de la royauté dans la maison de Potiphar. Mais est-ce que ça veut dire que parce que Potiphar t'a formé, Potiphar va régner sur toi? Plus tard, qui a régné sur Potiphar? Joseph. Alors que vous régnez sur vos Potiphar au nom de Jésus. Alléluia. 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 Asseyez-vous, asseyez-vous. Et comprenez ces vérités-là. Dans la maison de Potiphar, il était un esclave. Mais est-ce qu'il vivait comme un esclave? Hein? Il mangeait avec qui? Est-ce qu'on a dit que Potiphar mangeait avec ses enfants et Joseph? Potiphar mangeait face à face avec qui? Parce qu'il avait des secrets importants à partager avec qui? Les enfants de Potiphar étaient ailleurs. Sa femme était ailleurs. Qui était assis sur la table? Que Dieu vous fasse asseoir avec les tables des grands. Écoutez honnêtement, naturellement. Est-ce que quelqu'un pense que Joseph va sortir de cet endroit-là pour aller sur le trône? Écoutez-moi, si vous regardez les choses naturelles, si vous regardez votre vie, vous n'allez pas aller loin. Vous n'allez pas aller loin. Vous n'allez pas aller loin. Frances Hunter, une dame qui a un ministère aujourd'hui, elle a plus de 88, elle doit aller vers 90 ans. Son mariage avait échoué totalement. Divorce sur divorce. Rien ne marchait. Elle était là,
C'était une femme vraiment qui vivait une vie légère. Jusqu'au jour où elle a entendu l'évangile. Elle a entendu l'évangile. Elle dit, ah bon? J'ai plus de 60 ans. Écoutez, Dieu a amené devant cet homme-là, devant cette femme-là, un homme qui venait de perdre sa femme. Et ils ont fondé un foyer. Le mariage le plus heureux, comme ils l'appellent eux-mêmes. À plus de 60 ans, les deux, il dit, mais on est comme des petits. Quand vous les voyez, ce n'est pas fini. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? Dieu dit, ah bon? Est-ce que Caleb a opéré à quel âge? 83 ans. Caleb. J'ai appelé Moïse à opérer à quel âge? 80 ans. Et Abraham. Je parle maintenant à des gens qui pensent qu'ils sont âgés, Dieu ne peut pas les utiliser. J'ai beaucoup parlé à la jeunesse, je parle maintenant aux anciens. Ils pensent qu'ils ont 50 ans. 50 ans c'est quoi? 50 ans c'est quoi? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Cette femme et son mari, écoute-moi, il remplit des stades de 100 000, 200 000 places. Des guérisons se passent comme ça. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté d'être des Caleb dans leur vie. Donc, vous qui avez dépassé 50 ans, ne croyez pas que Dieu, vous êtes âgé, Dieu, c'est pas vrai. Les jeunes ont leur part, les anciens ont leur part. Vous comprenez? Ne dis pas je suis né dans telle famille. Ta famille importe peu Dieu. Dieu sans ta maman, tu ne peux pas venir sur terre. Pendant 30 ans, Jésus honorait maman Marie. À 30 ans, il a fait quoi? Il a dit au revoir à qui? Maman Marie. Oui ou non? Maman Marie a été le moyen par lequel il est venu. Vos parents ont été les moyens. Vous êtes né dans une famille pauvre. Ça n'a pas, chez Dieu, ça n'a aucun sens. C'est pas un problème. Donne-moi le diplôme de Jésus. Il était diplômé, licencié en quoi? Il avait quelle maîtrise? On dit même, on ne sait même pas où est-ce qu'il a étudié. On ne peut pas montrer en Israël là. L'école où Jésus a étudié. Quelqu'un qui n'a jamais quoi? Qui n'a jamais étudié. Toi tu as été à l'école au moins. Tu as été jusqu'au CP3 non? CP3. Tu as été au CP3. Jésus n'a pas fait CP. Comprenez? Ne limitez pas votre vie à des choses naturelles. Ne limitez pas votre succès aux circonstances autour de vous. Ne dit-il pas, mon père et ma mère n'ont pas de bras longs. Qui a le bras le plus long que Dieu? Qui est en train de conduire Joseph? C'est Israël? C'est Jacob? C'est qui? Il est dans la maison de Potiphar. Il est à l'école de formation. Partout où tu vas passer, dans n'importe quelle maison de Potiphar, les gens vont se rendre compte. Potiphar dit, il a dit à sa femme, Dieu est avec l'enfant là. Oui ou non? Il a vu, lis ça dans la Bible. Il a vu que malgré son état d'esclave, c'était un homme libre. Un homme, est-ce qu'il a encore le vêtement de justice là? Maintenant il est en train de vivre avec quoi? Les effets du vêtement de justice. Tant qu'il a ce vêtement là, il ne peut pas avoir le vêtement royal.
Élisée pour porter le manteau Élisée royal de l'onction prophétique. Ta yela no Il a fait quoi? tu mfuga mana Il a boy déchiré apara les vêtements de justice. tirel ma futi am bas Les vêtements de justice sont bons. tirel ma futi sama Te positionne pour régner. ayala da foto Mais rina c'est l'onction royale la runga toro qui te permet de manifester. en kid foto nsom na ma ko su C'est pourquoi tu dois avoir les deux. en faut tirel pa ma yiba Tu dois avoir les deux. faut tirel pa ma yiba Tu dois t'attacher aux deux. faut tirel le me na yiba Dans le vêtement de justice, tu es un proclamateur. tirel ma fu pour faut comme le pon ya Tu sama proclames ce que tu es. photo na pon ya sama Ce que Dieu a fait. winam sama na ko Ce que tu es. faut ya Ce que tu as. faut Ce que tu peux. faut Chaque jour, zalfa je suis ça. nya woto Je suis la nouvelle création. Je suis la tête. mamia zugu J'ai mantana l'onction. Je peux tout faire. Ça, c'est le vêtement de justice. kala tirel ma fu Quand tu es habitué à ça, ça minimia wa même si les gens te dépouillent de ça, maintenant ce vêtement de justice suit partout. Mosa tirel ma fu pour la position fa Parce que tu es à la recherche de quoi? ma fu ba da boy Du manteau royal. ringo fu lima fu le fu Mais ba les circonstances qui sont là, la sule ni fo tu ni ne les wa comprends pas. faut pour la vendre Tu les comprends pour pas. la vendre Quand il a fini l'école, je te pose la question. so que la fo so kra Si il était resté dans la maison d'Israël, anda pa la Israël est-ce ka qu'il ko serait premier ministre? ana yi premier ministre Hein? ana yi premier ministre Le lieu, zininga le moment, wakati nga les choses, les personnes nebni si que Dieu va t'utiliser wonam nan pour tunu continuer, nkan tawra tu n'es pas dans la maison de ton père. pa be fo ba zak wa Tant que tu ne sors pas, fo sampa yi tu ne vas pas les rencontrer. fo pa na shagni kanamba Tu entends? na ben Tu ne veux pas les rencontrer. fo hampa yi Dans la ba da maison de ton para père, ils ne sont pas là-bas. fo ba zak pa be bo Ils sont sur le chemin que tu empruntes. obe soni fo na yindi kapura Quand le fleuve prend sa source, kologa ta san source, shorta avant d'aller à la mer, kanga anda qu'est-ce wala qui de passe? mo do boy mande il y a des quoi qui viennent, boy wate les affluents. ko ma Oui ta ou ko non? wata na do Mais s'il reste à sa source là, est-ce qu'il y aura affluent? Au fur et à mesure qu'il va vers la mer, les affluents viennent faire quoi? Grossir. Alors, tu as des hommes affluents, tu as des femmes affluentes sur ta route. Écoutez-moi, si j'étais resté assemblée de Dieu par exemple, est-ce qu'il y aurait tout ça là? Ce n'est pas une mauvaise chose. Quand je suis parti, je ne comprenais pas. Les choses tournaient mal, tout était mal, les critiques, les tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu me dit, mon ami, reste tranquille. Accepte ça là. C'est ton école de formation. Dieu a commencé à amener les premiers affluents. Les premiers affluents. Après, il a amené des affluents spirituels, des affluents financiers. Il a suscité des gens à gauche, à droite. Mes affluents. Oui ou non? Oui ou non? Je suis en train d'aller me jeter à la mer. Mais, en tant que fleuve, je grandis. Alléluia. Ne méprise pas tes affluents que Dieu va te donner. Tu as pris ta source dans la maison de ton père. Tu dois aller te jeter de l'autre côté. Dieu va mettre sur ta route des affluents. Ne les rejette pas, reconnais-les. Continue à être connecté à Dieu ton Père, ou à ton mentor spirituel dans la vie, ou à ton leader qui t'a impacté. Continue à être connecté avec lui. Mais Dieu va susciter maintenant. Mais est-ce que les amis de mes enfants sont mes amis? Est-ce que... Non, je vous pose la question. Moi j'ai mes amis. Mes enfants ont quoi? Moi je peux les aider dans une chose. Mais ce sont leurs amis. Les gens qui vont rencontrer, ils vont les aider un jour à rentrer dans leur position, oui ou non? C'est une mauvaise chose? Non mon ami. Donc Potiphar était un des affluents de Joseph. Mais là, dans tout près de tout affluent, il y a la femme de Potiphar. Et c'est quoi? Ça c'est dessécheur de fleuve. Fais attention aux dessécheurs de fleuve. Quelqu'un qui veut dessécher ton fleuve. Oui ou non? La femme de Potiphar est venue avec un bouchon pour fermer quoi? La source. Il dit Joseph. Beau gars. Regarde comment tu es là. Quand tu marches même. Je me dis, Madame Potiphar, de quoi tu parles?
Tu comprends. Il faut comprendre. Faut comprendre. N'oublie pas. C'est moi qui ai dit à mon mari de te positionner. C'est moi qui t'ai élevé. Joseph dit, mais moi je crois que c'est Dieu. Il dit, quel Dieu? Joe. Mon petit Joe. Biga Joe. Yimwende Joe. Écoutez. Parfois, Wakalinga. quand une femme veut quelque chose, un jour, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à tous les serviteurs là. Son mari est parti chez Pharaon. Elle a dit à tous les serviteurs. Et toi, Boukari, va acheter la viande. Il ne faut pas aller chez le boucher de ici là. Hein. Le boucher qui est à 7 km là. Il faut aller là-bas. Il a dit, et toi, va jusqu'à. Tu connais la route de Pissi là. Va acheter là-bas. Elle est sûre qu'avant qu'il ne revienne, il y aura au moins 2 heures. Maintenant, elle est avec Joseph dans la maison. Joe. Attention aux dessécheurs de rêves. Attention aux dessécheurs de fleuves. Ils viennent à vous avec des paroles douces. Joseph a été violent. Violent. Et il a laissé que Joseph se réveille un matin. Quand les hommes se réveillent le matin là, vous savez ce qu'ils ont, non? Je parle aux hommes, je parle pas aux femmes. Quand ils se réveillent le matin là, sous la couverture là, ils sont quoi? C'est en ce moment que la femme est partie vers Joe. Joe, tu es en forme maintenant là. Joe dit quoi? En quoi? Elle a tenu Joe par la couverture. Il n'y a rien en bas. Quand elle a tiré, Joseph a couru. Il a couru. Alléluia. Écoute-moi. Il vaut mieux courir que de finir tongo. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On a mis Joseph en prison. La prison était maintenant à un pas du règne. Joseph était à côté du règne. Il était à côté du règne. Et puis on le met où? Écoute, dans la prison là, il y a plusieurs départements. On l'a mis là où. Qui a lu ça? On l'a mis où? Là où Pharaon gardait ses propres prisonniers. Donc il était un prisonnier quoi? Royal. Est-ce qu'il a déjà travaillé chez Pharaon? Ce sont ceux qui ont travaillé chez Pharaon qu'on mène à cet endroit là. Mais Dieu l'a proposé directement dans cet endroit là. Si on l'avait mis là où il y avait les vagabonds et les voyageurs, on allait le connaître. Même dans les temps difficiles, Dieu vous a programmé dans une situation royale. Tout le monde fait des erreurs. Il n'y a pas ce ton qui ne fait pas d'erreur. Mais quand il est arrivé même dans la prison, tout ce que je dois toucher là, c'était quoi? C'était béni. Est-ce qu'en lui enlevant le manteau là, est-ce qu'on lui a enlevé ses dons? Est-ce qu'on lui a enlevé ses rêves? Est-ce qu'on lui a enlevé ses visions? Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses rêves. Et ce que Dieu te donne, c'est pour toi. Même en prison, il a commencé à avoir quoi? Des rêves. Des visions.
Est-ce que les dons sont partis? Ne dis pas. Moi, je suis en prison. J'ai fait trop de bêtises. J'ai fait trop d'erreurs. J'ai trop péché. Ne t'en fais pas. Dans la prison où tu es là, Jésus même est parti là-bas. Et quand il est sorti de cette prison-là, tout ce que tu as fait là, il a tout enterré là-bas, il est sorti. Il n'y a plus une langue qui peut te condamner. Dans cette prison-là. N'aie pas peur, mon frère. Ce que je te dis ce soir est important pour ta vie. Important pour des multitudes d'hommes et de femmes impactent leur génération parce qu'ils ont compris cet enseignement que je te donne. Ils ont compris de quoi je te parle ce soir. Il n'y a pas une prison qui peut retenir la lumière. Il y a cette prison-là. Ça n'existe pas. Si la lumière est dans la prison, c'est pour éclairer les prisonniers. Quand elle aura fini son travail, elle va faire quoi? Tu es en prison, ne t'en fais pas. Demande à qui tu peux être utile. Il est dit que les dons étaient donnés pour l'utiliser quoi? Demande qu'est-ce que Seigneur a dans la prison financière, dans la prison familiale, dans laquelle je suis là, la prison et physique là, je suis malade dans mon corps là. Seigneur, quelle est ma place? Ma situation là, je vais être utile aux gens. Le problème quand tu es en prison, tu pleures sur toi. Si Joseph avait pleuré, il aurait empoisonné sa vie. Il conseillait tous les prisonniers. Les prisonniers venaient à lui. Ils ont dit en prison, il y a eu quelqu'un là. Quand tu vois tes problèmes, tu les résous. Soyez des résolveurs de problèmes. Soyez des solutions. Sois attentif. Demain soir, écoute le message de demain soir à Impact TV. Comment libérer le champion la suite. Le champion caché en toi. Mon frère, tu comprends? Mais Dieu a permis. Il n'y a pas un d'entre vous ou pour qui Dieu a programmé l'échec, la faillite. Non. Ça n'existe pas. Personne n'a inventé quelque chose pour le zéro. Ceux qui ont inventé le haut-parleur là, c'est pour un but. Le micro, c'est pour un but. L'ordinateur, c'est pour un but. Dieu sage, grand là. Si tu ne devais pas servir sur cette terre là, Dieu allait te faire avorter par ta mère. Ou tu allais devenir mort-né. Si tu as pu apparaître sur la terre là, c'est que Dieu a quelque chose pour toi. Chaque jour, des enfants sont avortés. Des morts-nés viennent. Toi, tu n'as pas été avorté. Tu n'es pas mort-né. Tu es sorti vivant. Et tu penses que Dieu va sortir un être comme toi. Sans doute sur la terre. Tu crois à ça? Un Dieu si sage. Non, réfléchis. Toi, créature de Dieu, Dieu va te créer pour zéro. Dieu t'a créé complet. Dans le livre de la destinée de Dieu, Dieu a dit que cette fille-là doit naître dans telle famille. Voilà ses frères, ses sœurs. Voilà ses grands-pères maternels, ses grands-pères paternels. Voilà son pays de naissance. Voilà sa ville de naissance. Voilà son quartier de naissance. Et ce même Dieu dit, cette fille-là est programmée pour elle. Voilà son mari. Cet homme-là, voilà sa femme. Dieu a tout programmé. Voilà ce qu'elle va faire. Voilà la première étape de sa vie. Voilà la deuxième étape de sa vie. Elle va rencontrer mon fils
tel jour, le jour qu'elle va rencontrer mon fils là, elle va rentrer dans sa destinée. Je vais manifester le Saint-Esprit. Elle va rentrer dans sa destinée. Mais jusqu'à présent, tu es en train de traîner sur ton lieu de naissance. Tu es en train de traîner là-bas, dans la maison de ton père. Il y a un mari dans la maison de ton père. Il y a une femme dans la maison de ton père. Changer de mentalité. Tant que Joseph règne dans sa maison là, Jacob règne dans sa maison, est-ce que Joseph peut régner? Dieu a tout fini. Ta vie est scellée pour Dieu. La première étape de ta vie est scellée. La deuxième étape est scellée. Et ta destinée éternelle est scellée. Même ta place dans la nouvelle Jérusalem qui sera sur la terre est déjà connue par Dieu. Ayez confiance en vous-même. Ayez confiance que vous n'êtes pas un zéro. Ne vous levez pas le matin découragé. Parce que vous êtes abattu, votre dos vous fait mal. Rien ne va. Rien ne marche. Ne vous dites pas, mais Seigneur, où sont tes promesses? Seigneur, mais tu vois, je souffre ici. Il n'y a personne ici. Qui t'a dit qu'il n'y a personne? Qui t'a dit ce mensonge? Ne dis pas Dieu, j'ai 39 ans. Rebecca s'est mariée à quel âge? Rebecca s'est mariée dans la quarantaine déjà. Elle n'a pas eu Isaac et Esaü. Sarah, elle a eu son enfant à quel âge? Qui t'a dit que tu n'auras pas d'enfant? Qui t'a dit que si tu te maries à 40 ans, tu n'auras pas d'enfant? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'à 45 ans, tu n'auras pas d'enfant? Qui t'a dit qu'à 50 ans, tu n'auras pas d'enfant? Qui t'a dit ce mensonge? Attends. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a un homme d'État. Bon. On priait pour lui à 2 ou 3 ans. Bon, il dit à sa femme, il ne faut pas t'inquiéter. Pas t'inquiéter. Dieu va te bénir. Et hier avant-hier, on m'a dit que sa femme a accouché de Jésus. J'ai téléphoné, il dit, alors monsieur le ministre, ça va? Il dit, merci beaucoup. Elle a attendu, elle n'a pas maintenant garçon et fille. Elle n'a même plus besoin d'aller plus loin. Elle a déjà eu quoi? Garçon et... Oui ou non? Dieu a fait d'une pierre 2 coups. Ma fille, aie courage. Oh oui. Quand je lui parlais dans sa maison, prends courage. Et regarde. Parfois quand on parle, les gens croient que c'est des paroles là. Ça n'a pas de force. Ça a une force, mon frère. Une parole qui sort ne revient pas. Même si c'est un vagabond qui a parlé, il est un roi des vagabonds. Sa parole de vagabond revient sur lui. Quiconque dans ce monde là, quand le sorcier parle, sa parole revient. Tu comprends? Il n'y a pas un seul homme sur la terre qui soit converti ou pas converti. S'il dit quelque chose, ça lui arrive. Ça lui a dit quoi? Dans ta bouche, il y a quoi? Il y a la vie et là. Assois-toi et écris ta destinée. Quand Dieu a commencé à enseigner la 4e dimension à Yongisho, il y a 20-25 ans, je lisais son livre. Il dit, mais un jour, il y a
une jeune fille qui est venue chez elle, ben c'est une maman qui a dit que ma fille elle est trop vieille, elle est vieille fille, et Yonggi Cho dit maman, chante ta parole. Il y a eu 2 cas comme cela. Chante ta parole. Vieille fille, ça n'existe pas dans la Bible. Il dit, mais assois-toi ma fille, prends une feuille. Et la vision. Quel genre de mari tu veux? J'ai dit à des gens de faire ça ici il y a plusieurs années. Mais ils ont oublié la feuille là même, ils ont oublié ça sous le lit. Les gens croient qu'en faisant ça, la semaine prochaine, le mari là va venir comme ça. Et puis il va sortir, je te reconnais. Voilà, chérie, je te reconnais. Il faut décrire le mari là jusqu'à ce qu'il apparaît devant toi. Ce que tu as décrit dans le papier là, un jour tu le verras tes yeux. Il est dit dans la Bible, dans Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez, et vous le... D'abord croyez que vous l'avez, et vous le verrez. Croyez que vous l'avez, et vous le verrez. Il dit, écris. Quel genre d'homme tu veux? Tu veux les gros, chinois, africains, elle a écrit. Tu veux qu'il soit comment? Élancé, elle a écrit. Tu veux que quel genre de travail? Elle a écrit. Tout. Quand il a fini, Yonggi Cho dit, lis le papier. Elle a lu. Donc, dans sa tête déjà, ça correspond au genre de mari qu'elle veut profondément. Yonggi Cho va poser la feuille là. Regarde la feuille là. Parle régulièrement. Toute chose que Dieu a créée a des oreilles. Écoutez, Dieu a dit à Jérémie, il dit, dis à la terre 3 fois, terre, écoute le Seigneur l'Éternel. Écoute la parole de Dieu. Le terrain où tu es, tu dis il y a des démons et quoi. Prends la bouteille d'huile. Arrête-toi dans ta maison là. Parle à la terre. Parle à la terre là. Tu dis terre, tu es la création de mon Dieu, de mon Père. Tu ne peux pas être utilisé par aucun sorcier. Moi je dors sur toi et toi tu me produis des rêves sataniques. Quelle sorte de terre tu es toi? Toi tu produis des choses négatives. Écoute-moi terre. Parle à la terre. Il y a un arbre qui te gêne, on dit dans le quartier, voilà un arbre où il y a des démons. Lève-toi à minuit, quand il y a personne, va parler à l'arbre. Quand tu as parlé à l'arbre, jette-lui une l'onction dessus. La même nuit, tu entends des bruits. Le lendemain, les vieux du quartier vont dire, wouh! Il y a un vieux qui est mort. Pourquoi vous laissez les choses vous dominer? Quand on partait pour faire la dernière campagne à Bobo, les séminaires, la dernière campagne, on a envoyé frère qui d'aller dans tous les lieux stratégiques de Bobo, là, qui tiennent Bobo. Il avait son onction d'huile, il a mis dans sa poche. Ils sont allés à 2, la rivière sacrée, là où le féticheur est là. Il dit non, quand ils sont venus, ils s'intéressent vraiment comment les sacrifices se font. Le vieux leur a dit, ça c'est bon. Quand les intellectuels comme ça, comme vous là, viennent s'intéresser à ces choses-là, comme vous connaissez le commandant, il avait son huile dans sa poche. Il y a quelqu'un qui a amené son coq pour égorger. Au moment où le vieux et son enfant égorgeaient le poulet là, qui a fait appel à l'autre, celui avec qui? C'était qui? Bikaba. Il a enlevé l'huile là. Il a versé sur le fétiche là. Dès qu'il a fait ça, ils sont retournés.
En tant qu'il a mis sa main dans la poche. Aneta kile ninga nouvelle loi mais si wa pas man yelle. Et Là, ils ont su abangame que quelque chose s'est passé. ti bumbum mane. Les démons ont eu peur. Zinda ma men yairam. Après qui on dit, bon, comment on Ouais, a qui est pas d'ailleurs? de poulet? Ton bata On noir va ya. aller chercher le poulet. Ton nandi ba noir ya. Ils sont Le partis. brote kodon. C'est le même soir Yazab qu'on est venu me dire, D'abord yilma. le même soir là, Zab kanga. qu'on est venu me dire D'abord yilma. qu'ils ont enterré un mouton vivant To busa. pour que je meure, Pera pour que vouira. un de mes équipiers Ti meure. mam ki. Donc on a Te provoqué tuma quoi? pa On a ki. provoqué quoi? Le combat spirituel. Ya boy, si pour ça wala pambawa. Et je suis mort. Ni am ki mi. Le dernier jour, Takandara. ils ont sorti de Gulasoba, le Abi- quartier Bobo là même. Abi bobo kilo soba. Ils ont sorti le fétiche le plus vivant. Abi sa team ni La ngofo femme est sortie toute nue. Para yibele wa ma Elle ne ndora. doit pas rentrer sans qu'il n'y ait quelque chose Apa contre moi. kende ti bumpa man mamsugu. Nous, on a fini la campagne avec une femme qui est venue sur béquille, qui a marché, qui a levé les deux béquilles, Donc, ça qui est doit ne pas qui est la rentrer petite ça. sœur d'un grand pasteur de Bobo qui ne croyait pas au miracle. Pareil, Il est il y a venu un petit poser gars. sa sœur Alors, au théâtre de l'amitié avec, Awan- avec des béquilles. Awan dirte Il est parti ni en disant que nous, on raconte des histoires. Attends, attends, Quand le attends. soir, il voit sa sœur, Awan- elle vient sans béquille. Attends kenda nazale wate. La bale tikri. Ça, c'est un. Yo ye. Tu comprends? Wumna me. Mais la femme qui est sortie là, La parni hiwa. quand on est parti, Ton lora. son fils unique, Abiru ya. 3 jours est mort. Da mata ne Tout yiki. Bobo a été secoué. Bobo kil muma me. Tu entends? Wumna me. Faut pas avoir peur. Dazo ya be moi. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as. Faut kami bin fon Tu ne sais tare. pas ce que tu peux. Faut kami fon tan. C'est ton ignorance qui te crée des Ya problèmes. fo sil ma la fo yela. Parle à ton sein. Gomne fo poga wa. Parle à l'utérus. Gomne fo iturisa. Parle au fibrome. Gomne yoda. Parle au kyste. Gomne kis na fa. Ton sein n'est pas pour porter des kystes et des fibromes. Foro sa pa man ta wa Moi, pini mon yoda sein wa. est fait pour porter des enfants. Mamro bampo manam ta sa kwamba. Parle à l'utérus. Gomne iturisa rosa. Tu ne peux pas rester là. Ko ba tem pa ka. Parle aux ovaires. Gomne over da bakai. Parle-leur. Gomne ba. Ne restez pas pour prier. Razi Parle. pour de gomne kai. Parle. Gomne. Ne parlez pas une ou deux fois. Dis, La gomme Seigneur, vous en tout cas, en tout cas, moi j'ai parlé. Hein. Ay mamie goma mon koy. Mais j'ai parlé. Hein. Goma me. Continue de. Fo inke tan gwam da halenti. Continue de. Goma tare. Quand la fille a parlé son papier, un jour à l'église, Bula ngula sebra il da y a eu un yo. séminaire. Séminaire j'ai. L'église a invité quelqu'un pour venir donner le Endo ga séminaire. boneta ko séminaire. Toutes les filles couraient derrière le gars là. Ko pour le fara zotom pour da. Quand il est venu faire le séminaire, Wa man séminaire. l'homme là correspondait à la fille, à la fiche de la fille là. Rawara zemsa bipula Mais nda gula sebra les wala. filles de l'église, La wendo ga ko pour ligili. tout le monde partait parler aux garçons. Ni ba fara kenen gomna ne bilibla. Oh oui, même si elles n'ont rien à demander. Baba, entends, baba. Ça là, Bible, ça veut dire quoi ça là? Bibla nyora te mte boy. Le type explique, il dit non, bon, Il a oui. ça veut dire, ça là c'est quoi même? Nen la nyora te la mte boy. Et puis en ce temps, il regarde le visage. La biara nget la wanenga ne te abni fa fa En sa ce la wa temps, kwa. celle qui s'appelait vieille fille là, Amna bara sa te bibu don kola. elle était assise au fond. Ni la ziporo ma. Elle avait son papier seulement. Na tala sebra balanza. Elle savait que ça c'est, lui là c'est pour elle. Ara mi mte la wa ya yenso. Togo, c'est Banda pour ya elle. saba ya yenso. Les gens ont parlé, les Ne va gens pas ont me- fait tout. Ni mana fa Et fa. avant de partir, Talore. l'homme là a regardé. Ra ge samea. Il a vu la vieille fille là au fond. Anya bibu le ta Il kola est parti ma. la saluer. Mte posa. C'est lui qui est allé vers Ya elle. rawan king bibu la nenge. Et ils se sont mariés. La king karam nentaba. Tu entends? Wumna me. Quelle est la description de ton mari? Fo sida fo wilida Quelle est la fra proclamation de ton mari? fo gomda sida yel wanto. Mais c'est ce que tu proclames là. Ya fo gomna C'est ce ndata. que Dieu a dit à Adam de proclamer sur les animaux. Ne la wona ta adam to room se sut. Tu dois proclamer sur ton entreprise. Fo New sira ngo Horizon. entreprise de suku. Quand tu donnes le nom New Horizon, est-ce que tu savais même que ça veut dire quelque chose? Ya ma podi Les yo nouveaux na me horizons. fon la. C'est ça. Ya Parle. Gomeya. Parle. Gomeya. Parle. Gomeya. Parle. Gome. Parlez. Gomi kai. Ne restez pas. Parlez. Ra sindi no le Quand gomeya. vous levez le matin, parlez aux Sama situations. gibe gomi ni yenni simbeni yamba. Avec des versets bibliques clairs. Ne Ni- parlez pas pour parler. Ni wona se gomi ya fi la gomi ya Prenez ko. des versets bibliques et parlez aux situations. Tiki wona sebra ya gomna yela. Parlez aux circonstances. Tiki wona se gomna yela.
Les anges sont à votre service. Malère sa yasan dans tout mon songayam. On a mal Votre propre ange est là. Les autres anges guerriers sont là. Et les anges de service sont là. Les anges de Dieu. Vous êtes sous le contrôle du Saint-Esprit. Vous avez été assigné à moi pour m'aider à accomplir ma mission. Parlez ça, parlez. Je vous en supplie, parlez. Parlez aux anges de Dieu. Vous ne les voyez pas. Ça ne fait rien. Et ils vous voient. Ils sont à côté de vous. Ils ont été assignés par Dieu pour votre service. Dans votre chambre secrète, parlez-leur. Dire que le Saint-Esprit, vous êtes sous le contrôle du Saint-Esprit. Moi, je vous parle. Vous avez été envoyé par mon Père pour m'aider à accomplir ma vie sur terre. Maintenant, mes filles, il faut aller demander quelque chose qui convient. Ne demandez pas des grandes choses. Le problème parfois, ça ne marche pas. Vous demandez quelque chose qui dépasse votre foi. Vous voyez un gars. Écoutez, quand je me mariais là, je n'avais même pas de fauteuil. Il n'avait rien. C'est mon salaire du mois que j'ai pris pour aller me marier. Salaire du mois sans préparation. Pour aller me marier. Tu comprends? C'est pas un problème. Ne demandez pas. Ma soeur, ne demande pas. Ne dis pas à Dieu. Tu vois l'homme qui passe en 4x4 devant ma maison. J'ai appris qu'il a déjà 3 villas à Ouagadougou. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi cet homme-là comme mon mari. Ça, c'est la convoitise. Écoutez, la plupart des gens que vous voyez aujourd'hui, quand ils ont commencé, est-ce qu'ils avaient une bonne voiture? Parce que c'est lui que Dieu te donne là. Et toi là, vous allez avoir des choses pour vous-même. Vous allez grandir ensemble. Vous allez avoir les bénédictions ensemble. Vous serez heureux ensemble. Frère, tu comprends? Si tu dis, si Dieu t'envoie cet homme-là, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Si toi-même tu prends cet homme-là et il vient te mépriser, et les jours où il te chasse, tu auras tout juste ta valise en carton avec toi pour partir. Prends un homme à ta dimension. Tu vois? Viens ici. Quand tu regardes cet homme-là, et sœur de l'église, quand tu le regardes, Alléluia. Tu vas dire, hey Dieu, tu vas pas quand même me donner l'homme là. Tu vas pas me donner l'homme à la tête carrée comme ça. Seigneur. Et puis quand elle va sortir, elle va regarder quelle sorte de choses elle va prendre. C'est pas moteur JC, c'est quoi. C'est, voilà, c'est quoi? Voilà. Elle regarde, c'est pas nano, c'est pas quoi. Il s'en va prendre son vélo. Et Dieu, au nom de Jésus-Christ, que ma destinée ne sera pas un vélo. Il commence par vélo. Mais dans cet homme-là, il y a des bébés. Dans cet homme, il y a des millions, des millions, des millions, 400 bébés. Alléluia. Alléluia. Que ce que j'ai dit s'accomplisse sur toi au nom de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Jacob, quand Joseph est arrivé sur le trône, lui qui était parti donner la nourriture gratuitement à ses frères, maintenant, ses frères vont faire des centaines de kilomètres pour venir acheter la nourriture de Joseph. Alors que Joseph était parti leur donner la nourriture. Ils ont mangé la nourriture de Joseph. Ils l'ont vendu. Mais en réalité, en le vendant, ils ont participé au ministère de qui? De Joseph. Ils ont été des instruments de qui? De Dieu pour faire quoi? Le jour que Pharaon a enlevé le manteau royal, mettre sur les épaules de Joseph, Satan a réuni son conseil. Il dit, mais vous êtes des mauvais informateurs. Il dit, mais le petit là, il a quel âge? L'ange qui s'occupe des identités a dit il a 30 ans. Il dit 30 ans et puis il devient premier ministre de l'Égypte comme ça. Il dit, mais renseignements généraux là, vos renseignements étaient pipés. Vous avez dit qu'on l'a dépouillé. On l'a jeté dans le puits. Vous avez dit chef, c'est fini pour lui. Il est en prison. Vous m'avez dit ça, oui ou non? Les gens baissent la tête. Il dit, mais je viens d'entendre qu'en Israël, quand on dit Joseph, tout genou ploie. Tout genou. En dehors de Pharaon. Tout genou ploie. Devant le petit là. C'est fini. Il va amener ses frères. Il va amener ses soeurs. Mais c'est ce qu'on voulait empêcher. Son père n'est pas venu. Sa mère n'est pas venue. Ses frères ne sont pas venus. Ils ne sont pas agenoués. Il a dit quoi? Je suis Joseph. Je suis Joseph. Comprenez? Vous êtes le Joseph de cette heure. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Mon frère, écoute-moi ce soir. Ce message est important pour moi. J'ai voulu vous donner ça. Alors ce soir, quel est le manteau que Dieu t'a assigné? Joseph a eu le manteau de régner. Élisée a eu le manteau prophétique. Mon frère, le fils prodigue a eu le manteau de pouvoir être assis sur le trône. La reine Esther, l'orpheline, a eu le manteau d'être reine. Rahab a quitté la prostitution pour porter le manteau de la lignée de Jésus-Christ. Ruth a quitté l'inceste, la malédiction. Elle a jeté le manteau de l'inceste, de la malédiction. Elle est rentrée dans le manteau de Christ Jésus. Il n'y a rien qui vous manque ce soir. Tiens-toi debout, mon frère. Ne manque pas ce manteau ce soir. Ce manteau est déposé sur tes épaules. Ce manteau de grâce. Ce manteau de mariage. Ce manteau de bénédiction familiale. Ce manteau de guérison est déjà avec toi. Est déjà avec toi. Est déjà avec toi. Mon frère, ma soeur. Quand on regarde ces gens-là, ils ont reçu simplement par la foi. Il n'y a pas eu quelque chose de spécial. Ils ont eu tout par la foi. Élisée a eu par la foi. Joseph a eu par la foi. Regardez Mardoché. Il était couché à la porte du roi avec un manteau. Et ce manteau l'empêchait d'entrer dans la cour royale. C'était interdit. La cour royale lui était interdite. Mais un jour, avec la révélation de Dieu, on a écrit le nom de Mardoché dans le livre des chroniques du roi. Et quand Aman s'est levé pour détruire tout le peuple juif à Suse,
En ce temps qu'on a changé le manteau de Mardoché, on a jeté son ancien manteau et on lui a donné le manteau de premier ministre. Et on a pendu Aman. Que tous vos Aman soient pendus au nom de Jésus. Tous les Aman qui s'opposent à votre règne soient pendus au nom de Christ Jésus. Que tous les Aman spirituels soient détruits au nom de Christ Jésus. Que tous les Aman qui veulent empêcher de sauver votre peuple soient liés au nom de Christ Jésus. Sors un mouchoir. Ça soit en papier ou quoi. Sors ce mouchoir-là. Seigneur, ce soir, tu vas déposer, tu vas oindre ces manteaux. Si tu n'as de papier, donne à ton frère. Ce manteau-là, il ne faut plus l'utiliser. Même si ton mouchoir est sale, il ne faut pas le laver, il ne faut plus l'utiliser. Va le poser dans un endroit. Lève le manteau, ton manteau ce soir. Lève cela. C'est pas un papier, mon ami. Quand Paul a posé simplement les tissus, les mouchoirs sur son corps, cette onction a fait des miracles et des miracles dans la vie des gens en Asie. Si tout le monde a son mouchoir, lève-le. Donnez les mouchoirs à vos voisins. C'est papier, comment on appelle ça? Lotus. Lotus l'a donné ça. Oui, c'est un mouchoir de tête. Prenez-le. Ne faut plus l'utiliser pour mettre sur votre tête. Si c'est un pain, utilisez-le ce soir. Mais lève-le d'abord que je vois. Dis Seigneur Jésus. Voici mon manteau royal ce soir. C'est une folie aux yeux des hommes. Mais c'est ta sagesse. Je monte ce manteau à tout le monde spirituel. De la troisième, de la quatrième dimension. Du monde divin comme du monde satanique. Qu'ils sachent que ce soir, cet acte prophétique que je pose va m'aider à être un point de contact pour changer ma destinée, pour amener la guérison dans ma maison, pour amener la manifestation de mon mari ou de ma femme, pour amener la manifestation de mon sein, des enfants, pour m'amener à la promotion de mon travail, pour la prospérité de toutes mes affaires, pour la croissance de mon ministère. Seigneur, je me tiens là ce soir. C'est le manteau prophétique. Pose tes mains meurtries maintenant dessus. Père, je te remercie ce soir. Ce manteau est un point de contact. Quand je vais l'utiliser, quand je vais frapper tout ce qui doit être frappé, quand je vais frapper mon Jourdain, ma main rouge, quand je vais frapper tout Jéricho, quand je vais frapper tout Goliath, tout Aman, toute famine, tout échec, tout esprit mauvais, quand je vais les toucher, quand je vais toucher même le sol, quand je vais brandir ce mouchoir dans ma cour, que l'atmosphère soit totalement changée. Seigneur, je crois ce soir que je tiens à ma main ce manteau de signes de miracle. Je te bénis. Quand je le poserai sur mon mari,
sur ma femme, mes enfants malades. La vie viendra dans leur corps au nom de Jésus-Christ. Je crois ce soir. Je te remercie ce soir pour ce miracle. Tais-toi maintenant, tiens dans tes deux mains, tiens dans tes deux mains. Oh Saint-Esprit de Dieu, ne parle plus, Saint-Esprit de Dieu, sauf les interprètes. Saint-Esprit de Dieu, nous posons les deux mains sur ces mouchoirs, sur tous ces objets que nous avons tenus dans nos mains. Nous l'avons proclamé comme le manteau de règne. C'est un point de contact que nous avons rendu visible. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions pour cela. Nous te bénissons pour cela. Parce que ce mouchoir, ce paille ou même ce bout de papier est loin ce soir. En le déposant dans ma maison, comme l'arche de l'Éternel, déposé dans la maison de Dagon. Tous les Dagons sont tombés. Que tous mes Dagons tombent sur leur face. Que tout ce qui a paralysé ma vie, partout ce mouchoir sera posé. Que des miracles, des signes, des produits se passent. Je crois cela, Père. Je te remercie pour cela. Au nom de Christ Jésus. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu toi-même. Parle ton mouchoir. Parle sur ton mouchoir. Ce que tu veux que le mouchoir fasse. Parle. Parle. Parle à ton mouchoir. Parle. Parle à ton mouchoir. Merci Seigneur. Guérison, de délivrance, de prospérité, de fécondité. Les enfants, Seigneur, merci, je te remercie. Merci Père, merci pour ce mouchoir, merci pour ce mouchoir. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Écoutez-moi pour terminer là. Écoutez-moi. Avant d'être converti, qui est déjà parti chez un féticheur ou un marabout? Ok. Très bien. Il t'a donné quelque chose à aller pour chez toi, non? Oui ou non? Et tu pars la main vide chez un féticheur? Il te donne toujours quoi? Quelque chose. Si ce n'est pas une poudre, c'est une queue ou quelque chose, oui ou non? Parce que dans le monde satanique, on sait qu'il y a des points de contact. C'est cette chose qui est posée c'est la personne là. Quand il veut sortir là, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est une ceinture, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est une poudre, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est une huile, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ça et c'est loin. Oui ou non? Si c'est un objet qui doit toucher, qu'est-ce qu'il fait? Il touche, il s'en va. Et ils ont des résultats sur le plan négatif. C'est un point de contact simplement que tu as dans ta main là. Tu es dans ta main là. C'est pas amusement. Aie foi dans ça. Le bâton de Moïse là, est-ce qu'il peut ouvrir une mer? Il a un bâton ouvrir une mer. Est-ce que Dieu a donné un bâton du ciel à Moïse? Le bâton appartenait à qui déjà? C'était son? Alors, c'est pas ton mouchoir, non? C'est pas ça que tu tenais dans ta main. Tu as des cartouches dans ta main. Est-ce qu'il y a des quelque chose sur ta tête? C'est avec ça que Moïse a fait des miracles. Crois ce soir. C'est pas de l'amusement. Pose ça dans un bon endroit. Chaque fois que tu veux quelque chose, ne le fais pas devant les incrédules. Sauf si tu es d'accord avec quelqu'un. On ne savait pas qu'il faisait fétiche. Il n'y a pas de fétiche. Proclame ça dans ta cour. Frappe tous les mers rouges.
fait un geste prophétique. Et dit, j'ai assaini l'atmosphère spirituelle. Si tes enfants ne dorment pas dans leur chambre, pose ça sur leur coussin. Tout esprit démoniaque, tout rêve maléfique, chassé au nom de Christ Jésus. Ne prends plus ça pour utiliser pour autre chose. Amen. Amen. Voilà. Et vendredi, on va continuer. Vendredi soir. Donc soyons là. Si vous n'êtes pas occupé, soyons là. On va aller sur autre chose. Toujours dans le domaine là. Donc demain soir, regardez attentivement l'émission à 21h. Allez-y dans la paix du Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Il est avec vous. Champion et championne de Dieu. Vous avez la victoire. Alléluia. Il a tout fait, Jésus a tout fait.